C'était un sacré méchant, avec un visage dur, un regard perçant et une voix qui faisait frissonner. Il était vraiment doué dans son métier, l'un des bad boys les plus sous-estimés de l'histoire du cinéma. Il s'agissait de Lee Van Cleef, l'une des stars les plus emblématiques du western spaghetti. Cependant, la tragédie est survenue le 16 décembre 1989, lorsque cette figure emblématique est décédée à l'âge de 64 ans, laissant derrière elle un héritage enveloppé de mystère. Maintenant, 35 ans après sa mort tragique, le fils de Van Cleef est venu confirmer quelque chose que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Qu'est-ce que cela pourrait être? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'incroyable histoire de Lee Van Cleef, en éclairant chaque aspect de sa vie, de sa jeunesse humble au sommet de sa carrière. Début modesté dans la vie. Les débuts de l'histoire de Lee Van Cleef ne sont pas de ceux qui commencent par une naissance glamour. Non, son histoire ressemble davantage à un classique western qui débute dans une petite ville modeste au milieu de nulle part. Il est né le 9 janvier 1925 à Somerville, dans le New Jersey, de Marianne Lavinia Van Fleet et de Clarence Lee Van Cleef. Ses parents n'étaient ni riches ni célèbres. Ils étaient simplement des gens ordinaires essayant de joindre les deux bouts. Pendant la sombre époque des années 1930, marquée par la Grande Dépression, l'enfance de Van Cleef était caractérisée par les mêmes luttes économiques et incertitudes qui affectaient des millions de personnes à travers le pays. C'était une époque où les rêves étaient souvent éclipsés par les dures réalités de la vie quotidienne. Cependant, même durant ces années sombres, il y avait quelque chose de particulier chez Lee. Il possédait un charme robuste, une promesse tacite de la personne emblématique qu'il incarnerait plus tard à l'écran. Van Cleef a passé son enfance et son adolescence à Somerville, où il a développé une curiosité pour le métier d'acteur. Il n'était pas obsédé ou fanatique, mais il était intrigué par la magie du cinéma. Les films étaient un portail vers une réalité différente, une réalité de glamour et d'aventure qui contrastait avec la monotonie de Somerville. Ses premiers pas dans le monde du théâtre ne se sont pas faits sur les scènes éblouissantes d'Hollywood, mais sur les modestes estrades de l'auditorium de son lycée. C'est là que Van Cleef a ressenti la joie de jouer, une joie qui façonnerait son destin. Ses performances dans des pièces scolaires ont révélé un talent naturel brut. Il avait un magnétisme, une capacité à captiver l'attention du public, des qualités qui deviendraient plus tard sa marque de fabrique dans l'industrie cinématographique. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, le chemin de Van Cleef ne l'a pas immédiatement conduit à Hollywood. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à servir dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience qui a sans aucun doute contribué à la profondeur du personnage qu'il a incarné à l'écran dans les années suivantes. Service militaire de Van Cleef. Après avoir terminé sa formation militaire rigoureuse, il a été affecté à un chasseur de sous-marins, puis à un dragueur de mines nommé USS Incredible, où il a travaillé comme sonariste. Il avait une oreille fine pour détecter les menaces sous-marines et un œil aiguisé pour repérer les mines ennemies. Le navire patrouillait initialement dans les Caraïbes, où Van Cleef a probablement apprécié un peu de rhum et des cigares, puis il a été envoyé en Méditerranée où il a participé au débarquement dans le sud de la France. Il a assisté à la libération de l'Europe du joug nazi et à la beauté de la Côte d'Azur en janvier 1945. L'Incredible s'est ensuite dirigé vers la mer Noire et a effectué des missions de déminage à partir de la base navale soviétique de Sébastopol, en Crimée. Il a eu un aperçu des terres mystérieuses et exotiques de l'Est et des dures réalités de la guerre froide. Ensuite, le navire a effectué des patrouilles de sauvetage en mer Noire, sauvant des vies et se liant d'amitié avant de retourner en Sicile. Il a goûté à la délicieuse cuisine et à la riche culture de l'île italienne. Au moment de sa libération en mars 1946, il avait atteint le grade de sergent de première classe et avait obtenu son insigne de dragueur de mine.
Il avait également reçu la Bronze Star et la médaille de bonne conduite pour sa bravoure et sa discipline. En raison de ses déploiements, Van Cleef était également éligible pour la médaille de campagne européenne africaine moyen-orientale, la médaille de campagne asiatique-pacifique, la médaille de campagne américaine et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il était un héros de guerre décoré et un voyageur aguerri, authentique et profond. Après sa libération de la marine en 1946, son parcours dans le divertissement a commencé à prendre forme. Il s'est aventuré dans le monde du théâtre, cherchant à perfectionner son art. Il a étudié à l'Actors Studio de New York, où il a probablement peaufiné ses compétences, jetant les bases de la remarquable carrière qui l'attendait. C'est là, dans ce creuset de développement artistique, que les graines de son succès futur ont été semées, alors qu'il absorbait les subtilités de l'art dramatique qui le propulseraient finalement sous les projecteurs. Les fondements posés par son éducation, associés aux expériences acquises lors de son service dans la marine et à l'affinement de ses compétences à l'Actors Studio, ont préparé le terrain pour la remarquable carrière de Lee Van Cleef. Le voyage de Van Cleef vers la célébrité. Après avoir quitté la marine où il avait servi avec distinction et bravoure, Van Cleef entama son parcours vers la célébrité. Sa première expérience d'acteur fut comme lecteur pour la pièce Our Town au Little Theatre Group à Clinton, dans le New Jersey. Il ne laissa pas ce début modeste le décourager, mais plutôt l'utilisa comme une opportunité pour apprendre et progresser. Il continua à participer au groupe et à auditionner pour des rôles, montrant ainsi sa dévotion et sa passion pour l'art dramatique. Le rôle majeur qui se présenta à lui fut celui du boxeur Joe Pendleton dans la pièce Heaven Can Wait. Ce rôle lui permit de mettre en valeur sa force physique, son charisme, ainsi que son timing comique et sa gamme émotionnelle. Pendant cette période, il attira l'attention de recruteurs de talents de passage, qui furent fascinés par sa présence sur scène et sa prestation. L'un de ces recruteurs était tellement impressionné qu'il l'amena à l'agent artistique de New York, Maynard Morris, de l'agence MCA, qui l'envoya ensuite au théâtre Alvin pour une audition. La pièce était Mr. Roberts, et le début de Lee Van Cleef à Broadway en 1950 marqua le début prometteur d'une carrière qui laisserait une empreinte durable dans l'industrie du divertissement. Son incursion dans le monde du théâtre lui donna une plateforme pour afficher son talent naissant, captivant les spectateurs avec son magnétisme brut et son charisme qui deviendrait sa marque de fabrique. Mr. Roberts. Une production vénérée et acclamée, servit de tremplin à Van Cleef, le propulsant vers de plus grandes opportunités dans le domaine de l'acting. Après son triomphe initial à Broadway, Van Cleef fit la transition vers la télévision, apparaissant dans diverses émissions qui lui offrirent de la chance de perfectionner davantage son art. Bien que souvent mineurs, ses premiers rôles à la télévision étaient essentiels pour affûter ses compétences et gagner en visibilité auprès d'un public plus large. Chaque apparition à l'écran lui permit d'expérimenter avec différents personnages, affinant sa prestation et son comportement, se rapprochant ainsi de la percée qui l'attendait. La représentation de Van Cleef en tant qu'antagoniste dans les westerns émergea comme une caractéristique déterminante de sa carrière illustre, lui valant la reconnaissance en tant qu'acteur de caractère accompli capable d'insuffler profondeur et complexité aux méchants. Midi. La présence magnétique de Van Cleef à l'écran et sa capacité à imprégner ses personnages d'un sentiment menaçant et captivant l'ont propulsé sous les projecteurs, l'établissant comme une force redoutable dans le domaine du cinéma western. L'un des rôles marquants de Van Cleef est survenu dans le film emblématique High Noon en 1952. Bien qu'il ne soit pas encore la star principale, sa présence dans le film a marqué le début de son ascension dans le genre western. Dans High Noon, il incarnait Jack Colby, l'un des antagonistes menaçants qui affrontait le personnage de Gary Cooper. Malgré ne pas être le centre d'attention principal, la performance de Van Cleef a laissé une impression durable, démontrant sa capacité à attirer l'attention dans un rôle de soutien.
Sa représentation dans High Noon préfigurait la profondeur et l'intensité qu'il apporterait à ses futurs personnages antagonistes, servant de prélude à ses rôles ultérieurs. La capacité de Van Cleef à transmettre un sentiment de danger et d'imprévisibilité avec des nuances subtiles dans sa performance a posé les bases de son succès futur dans la façon dont le genre western dépeint les mécaniques. La reconnaissance obtenue grâce à High Noon a ouvert la voie à Van Cleef pour explorer et affiner davantage son métier, consolidant sa réputation en tant qu'acteur de référence pour des portraits antagonistes captivants. Les réalisateurs et le public ont commencé à apprécier sa capacité à transcender la nature unidimensionnelle des rôles de méchants, ajoutant des couches de complexité qui ont amélioré la dynamique narrative des films dans lesquels il a joué. La représentation de Van Cleef dans High Noon a préparé le terrain pour la trajectoire remarquable de sa carrière. C'était un aperçu de son talent et de son potentiel, une avant-première des performances captivantes qui définirait son héritage dans le genre western. Ce rôle, parmi d'autres, a posé les bases de ses futurs portraits, démontrant sa capacité à hypnotiser le public, même dans des rôles de soutien, et préfigurant les personnages emblématiques qui lui vaudraient une place dans l'histoire d'Hollywood. Le rôle pivot de Van Cleef dans Pour quelques dollars de plus a solidifié son statut d'un des acteurs les plus mémorables du cinéma western. En 1965, aux côtés de Clint Eastwood, Van Cleef a changé la donne non seulement pour sa carrière, mais aussi pour le genre du western spaghetti. Le film réalisé par Sergio Leone a propulsé Van Cleef dans le domaine de la renommée internationale et a cimenté son statut d'icône du cinéma western. Sa représentation du mystérieux colonel Douglas Mortimer face à l'homme sans nom d'Eastwood a été un éblouissant exemple de ses compétences d'acteur et de son charisme et un facteur majeur dans le succès du film. La collaboration de Van Cleef avec Leone dans Pour quelques dollars de plus a capturé l'essence du western spaghetti, marqué par son réalisme brut, ses personnages moralement complexes et sa magnifique cinématographie. Sa représentation du colonel Mortimer, un chasseur de prime avec une vendetta personnelle, était une leçon de profondeur et de subtilité. Il a transmis sans effort un sentiment de dignité et de tourment intérieur hantant, élevant le personnage au-delà des clichés typiques d'un méchant de western. La chimie entre Van Cleef et Eastwood à l'écran était électrique, créant un jeu dynamique qui a captivé les spectateurs. Leurs performances ont ajouté des couches d'intrigue et de richesse à l'histoire, transcendant le simple binôme héros-vilain. La capacité de Van Cleef à dépeindre un personnage avec des nuances de gris, mélangeant la dureté avec une touche de vulnérabilité, a touché les spectateurs, l'établissant comme plus qu'un simple adversaire redoutable, mais comme un personnage nuancé et captivant à part entière. Dans le domaine des biopics hollywoodiens, Grace de Monaco se distingue comme un film qui explore les tourments intérieurs et le désir de libération vécu par l'emblématique Grace Kelly. Bien que le film ait été critiqué pour sa prétendue glamorisation et ses inexactitudes historiques, il offre une exploration nuancée des luttes de grâce au sein de son mariage avec le prince Régnier III de Monaco. S'appuyant sur des recherches approfondies et des interviews avec des initiés du palais, le scénario peint un tableau poignant du désir désespéré de liberté de grâce, un aspect souvent éclipsé par son image publique glamour. L'appréhension de la famille royale à l'égard du film vient de la crainte qu'il ne brise le tabou hollywoodien de longue date entourant la vérité sur le mariage de Grace Kelly à l'écran. Le portrait de Régnier dans le scénario le montre dormant dans une chambre séparée de Grace et préoccupé pendant la journée, mais il passe sous silence les allégations de son infidélité. Cette omission a suscité des discussions sur la représentation des aspects sombres du comportement de Régnier, tels que sa prétendue promiscuité et sa cruauté. Wendy Lee, biographe de la princesse, a souligné que le film ne donne qu'un aperçu superficiel de la vie de Grace et échoue à explorer les complexités des actions de Régnier, les luttes internes de Grace. Son livre, True Grace,
explore plus en profondeur les subtilités du mariage royal, décrivant Régnier comme un prince séduisant et fumeur de cigares qui s'est engagé dans des affaires extra-conjugales peu de temps après la grossesse de Grace pendant leur lune de miel. Le livre allègue que Régnier entretenait des relations avec au moins 3 maîtresses dans les mois suivant leur mariage, un aspect de leur relation que le film choisit d'omettre. Ces révélations ajoutent des couches de complexité aux luttes internes de Grace et à sa quête d'autonomie au sein de son mariage. Au milieu de ses combats contre la solitude et le mal du pays, Grace trouve du réconfort dans la cuisine, préparant des plats américains pour Régnier dans des moments de tendresse rares. Cependant, son adaptation au climat de Monaco s'avère difficile alors qu'elle lutte contre des problèmes de santé tels que la conjonctivite, le rhume des foins et l'insomnie qui exacerbent encore ses sentiments de mécontentement. La représentation d'Angel Eyes par Van Cleef était un coup de maître, démontrant sa capacité à capturer l'essence d'un méchant sans pitié et calculateur. Son regard perçant, associé à une aura d'intimidation, créait une tension palpable à chaque apparition à l'écran. Malgré la nature diabolique d'Angel Eyes, Van Cleef a insufflé au personnage un charisme captivant et une profondeur suggérant des couches cachées de sa personnalité, le hissant au-delà d'un simple antagoniste pour en faire un anti-héros fascinant. La mort était au rendez-vous, sorti en 1967, a confirmé davantage la réputation de Van Cleef en tant que figure quintessentielle du canon du western spaghetti. Dans ce film, il incarnait un pistolero vieilli et endurci cherchant vengeance pour le meurtre de sa famille.